Aymeric Rouillac, qui est notre commissaire-priseur en chef. C'est le grand commissaire-priseur de Touraine. Aymeric, ce soir, je voulais qu'on revienne un peu évidemment sur cette vente aux enchères de l'ancien scooter de François Hollande. Pour 25 000 €, c'était au château d'Artigny le 25 mai dernier. C'est toi qui as mené cette vente exceptionnelle qui a fait le tour des médias nationaux. Bah écoute, ça s'est passé pour la première fois sur ton plateau quand on a annoncé la vente de ce scooter. Vrai. Et depuis le plateau de TV Tour, c'était une déferlante nationale énorme, incroyable. On voit l'impact de la télévision locale. Je vous embrasse, les journalistes de TV Tour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce scooter, ce n'était rien. C'était un scooter des plus banals, un Piaggio de 125 cm3, conduit par un président qui lui-même se présentait banal. En gros, il n'y avait rien à dire et pourtant, ça a fait la une des journaux. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un phénomène qui était décrypté. Il y a une page entière dans Le Monde après la vente. C'était dans Le Monde de dimanche lundi où le journaliste disait « mais c'est la sacralisation du banal ». Et la vente de ce scooter à plus de 25 000 € nous dit quelque chose de l'état de notre société où on est prêt de faire d'une relique fétiche pop. On rappelle, c'est le scooter que François Hollande utilisait pour rejoindre sa maîtresse Julie Gaye. Mais voilà, c'était de la presse caniveau, c'était de la presse people, rien d'autre. Voilà. On a fait une fétiche pop, une relique républicaine. C'est la magie du marteau de commissaire-priseur quotidien notamment. Alors cette banalisation, qui l'a acheté du coup ce scooter ? Qui est cette personne ? Est-ce qu'on peut donner son identité ce soir ? Écoute, il y a le journaliste qui enchérissait, qui a vu qu'il y avait 7 enchères différentes. Et finalement, c'est Denis Bréhéret qui est à côté dans le Maine-et-Loire, qui est un musée de l'automobile. C'était un ancien industriel dans la volaille, dans le canard. Il a transformé sa halle à canard en musée de l'automobile pour y garder les voitures qu'il aimait bien. Autant dire qu'il n'y avait pas grand monde forcément qui allait visiter son musée dans sa halle à canard. Donc là, on donne un peu plus de valeur au musée. Et là, avec 25 000 €, eh bien, Denis a une campagne de publicité extraordinaire. Génial. Je m'en réjouis pour lui. Il a pris le pari et puis François Hollande passe son temps à réagir sur tous les plateaux de télévision. Il aime beaucoup. Et puis il a commencé par dire que c'était son dernier scooter. Depuis qu'on l'a pris en photo sur scooter, il n'est plus jamais monté sur un scooter. Et après la vente, il a dit écoutez, venez me voir, je suis prêt à faire des dons de ma personne, de mes objets pour des ventes caritatives. Donc je crois que cette histoire va avoir des rebondissements. Au château d'Artigny, évidemment, il y a eu une vente aux enchères du scooter, mais pas que. Il y a plein d'autres objets qui ont été vendus et des tableaux de grande valeur. On a vendu des tableaux de Renoir, cette petite baigneuse qui part maintenant dans le Colorado. Elle est passée sur ton plateau et ça, c'est mon grand plaisir de pouvoir partager toutes ces histoires. À combien elle est partie ? Elle s'est vendue 250 000 €. Donc on avait 250 000 € sur le plateau quand même il y a quelques semaines. C'est un bon début. Ce soir, j'avais envie, je me suis dit, c'est l'occasion aussi d'apprendre un peu on voit souvent dans les films, le côté commissaire-priseur. Je voulais voir avec toi comment on pouvait mener du coup une vente aux enchères. On a installé évidemment notre pupitre à nous, qui est le pupitre qui veut gagner des rayons, mais qui sera ce soir le pupitre du commissaire-priseur. Déjà, est-ce qu'il y a un pupitre quand on est commissaire-priseur ? Alors il y a un pupitre, c'est plus simple parce que ça permet de garder ces objets. Et alors je voudrais... Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu là également Bien sûr. Allez, viens, cher Aymeric. Alors ce soir, on a un objet extraordinaire. On a un objet extraordinaire que j'ai apporté. Je me suis dit que ça a été premier coup de marteau. C'est la télévision française. Est-ce que vous nous voyez ici ? Voilà pour Aurélien. Il y a 3 étapes dans une vente aux enchères. Tout bêtement, il y a avant, pendant et après. Avant, qu'est-ce qu'on fait à ton avis ? On prépare l'objet, du coup on le présente sans doute. On prépare l'objet et on le présente. Eh bien, je te demande de me présenter ces objets. Eh bien, voici évidemment, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce sont des paires de randonnée de ski évidemment. Ce ne sont pas des skis, vous pouvez l'aider peut-être ? C'est des raquettes. Des raquettes, voilà. Merci, des raquettes. Ce sont des raquettes de grande qualité avec, je pense que c'est en plastique supérieur cette histoire, Aymeric Rouillac. Donc, il va falloir réglable, bien évidemment, et utilisable. Ok, donc tu t'imagines que c'est comme pour le scooter de François Hollande, ces raquettes, elles ont une histoire particulière. Évidemment, une grande histoire. Une petite idée à qui elles ont pu appartenir. Elles ont appartenu à Nicolas Sarkozy, évidemment, quand il a rencontré Carla. Non. Ils ont appartenu à Sylvain Tesson. Je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Tesson, qui est un écrivain voyageur et qui a offert ses raquettes. Je te laisse lire pour les téléspectateurs ce qu'a écrit Sylvain Tesson à propos de ses raquettes. Les raquettes que j'ai utilisées pendant mon séjour de 6 mois en 2010 dans les forêts de Sibérie, au nord du lac Baïkal. Du lac Baïkal, voilà ce qui est écrit. Il a fait une expérience pendant 6 mois. Sylvain Tesson a donné un grand nombre de ses objets pour une vente de charité qu'on organise samedi prochain à l'hôtel du Grand Commandement pour les blessés de l'armée de terre. Donc c'est pas n'importe quelle raquette, ce sont des raquettes qui sont rentrées dans l'histoire de la littérature française, les raquettes de Sylvain Tesson. Comment on les vend du coup alors? Donc maintenant c'est la deuxième étape, la vente. Et bien, tu en fais la description, tu les proposes et chacun va pouvoir mettre des enchères. Donc je lance comment du coup? Eh ben tu y vas, d'accord. Eh ben on prend les enchères, on y va les amis. Alors faut que tu mettes une mise à prix. Mise à prix, on va partir sur... Combien on est capable de les vendre, les raquettes? 100 euros. 100 euros. Et bien, écoute, on va voir si t'es capable d'atteindre les 100 euros. Ah bah t'as déjà un abatteur.
Combien? Ah bah 100. 100, bah 100 voilà, euros. super. 100 euros, 100 euros. 150. 150 euros une fois. Ah, 500. 500 Oh euros. là 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 là, Là, beaucoup ce plus fort. 500 Excellent, euros. on continue. 500 euros une fois. Attends, demande, Un peu fais pas monter. Allez, 600. 600 euros. 600 euros juste là sur. 600, sur c'est le ma craqué droite. là. 1000 tout de ouais, suite. 1000. C'est exceptionnel. 1000 euros, messieurs. Là, ce. Oh là 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 là. Pour ramener ça en Allemagne. 2000. 2000 euros, 2000. messieurs, dames. Attention, ça augmente. Qu'est-ce qu'il fait là, 2000 euros? Bah, je me couche. Non, il est mort. Et là? 3000. Ouais, 3000, La cabane va tomber sur le Pour champ. j'aimerais que ça Altaïr, se passe 3000 comme ça. euros. Est-ce qu'il y a d'autres enchères? 3000 euros. 3000 euros une fois, c'est comme ça qu'on dit? 4000. 4000 Ouh, euros. aïe, 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 ils vont jamais s'arrêter. 4000 euros, on va. Ouais, faut conclure, méditant. 4000 euros une fois, 4000 euros deux fois, 4000 euros trois fois. Tu tapes, Comme ça? voilà, Adjugé, vendu. adjugé. Bravo, la la part sœur. pour 4000 euros. Attention, préemption, je suis le conservateur du musée de la raquette. Je suis désolé, ce sera pas pour vous. Pourquoi Ces pièces sont des pièces tout à fait extraordinaires. Ah On pense là qu'elles là. appartiennent au patrimoine culturel français. Et donc, pour la somme de 4000 euros, elles vont rejoindre le musée de la raquette où vous pourrez aller contempler. Donc ils sont déjà vendus, c'est ce que tu voulais nous dire ce soir en fait. Non. Au moment de la vente, un conservateur de musée A le droit de peut dire. décider de remplacer le dernier enchérisseur, l'ASE, pour que les raquettes Très bien. rentrent dans le Donc musée ça de la c'est raquette. possible. Donc il peut y avoir des conservateurs régulièrement quand. Dans nos ventes, et c'est comme ça qu'on enrichit les collections publiques Génial. françaises. Et bah ça on savait pas non plus. Voilà comment tu viens d'assister à l'entrée des raquettes de Sylvain Tesson dans le musée de la raquette. Eh ben merci Il se beaucoup. situe dans en les tout cas, Alpes. c'était un plaisir évidemment de découvrir tout ça avec toi. Et je ne sais plus où sont mes fiches, je ne sais plus où je suis. Je pense que je les ai Et je laissées t'avais là. dit pendant que tu les retrouves, la troisième étape, c'est après la vente. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer aux impôts? Non, il n'y a rien à déclarer aux impôts. Si éventuellement vous vendez plus de 5000 euros, il y a une taxe sur la plus-value qui est prélevée directement dans les caisses du commissaire-priseur. L'impôt est libératoire et vous n'avez rien à déclarer. En fin d'année, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Eh ben merci en tout cas pour toutes ces précisions, Aymeric Rouillac.